Yo la Supra Family, c'est Suprême. J'espère que vous allez bien en cette journée. On se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, on va parler de comment avoir 100 000 abonnés très rapidement sur YouTube. Si, croyez-moi, il y a de quoi faire. Quoi? C'est pas la bonne vidéo? Ah, merde. Ah bah moi j'avais prévu de parler de avoir 100 000 abonnés easy, quoi. Non, c'est... Bon. Tu veux juste des conseils pour débuter sur YouTube? Eh ben écoute, je vais te donner mes conseils. On va commencer par ce premier point. Ce premier point, c'est loin d'être le plus simple, c'est lance-toi. Lance-toi. Teste ton concept. Ne copie pas, jamais. Mais lance-toi. Lance ta caméra, comme moi je l'ai fait là avant de venir te parler. Tu lances ta caméra, tu fais des essais, tu mets sur YouTube. Tu dis à tes potes, hé, regardez, j'ai mis une vidéo. Tes potes vont te donner leur avis. Ce sera ton premier public. Si tu ne te lances pas, tu ne sauras jamais si tu es capable de le faire. C'est pour moi le premier conseil. Lance-toi. Number 2, eh ben écoute, c'est équipe-toi. Un simple appareil photo qui fait vidéo, une webcam, un PC, un petit micro, un téléphone. Tout peut te servir à faire des vidéos sur YouTube de nos jours. Tu peux même trouver sur des sites comme Amazon des poignées où mettre ton téléphone et t'en servir pour te filmer en facecam, si tu le souhaites. Tu peux même réaliser un film directement avec ton téléphone. À toi de faire des tests. Il faut faire beaucoup de tests, c'est la base. C'est à toi de faire les tests. Tu transmets par exemple, tu vas voir un pote, hey, tiens, regarde ma vidéo, qu'est-ce que tu penses de la qualité? Il va te donner une idée. Tu peux aussi regarder les vidéos des autres pour te donner une idée de la qualité que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire et ainsi de suite. Moi par exemple, pour tout ce qui est vlog, je me suis basé sur le boulot de Tsukiyo. Tsukiyo a un matériel un tout petit cran au-dessus du mien, alors je fais avec ce que j'ai. Il faut savoir que ton matos, tu ne l'auras pas en 30 secondes. Il faut être patient. Ça, c'est le numéro 3, la patience. Je ne suis pas réputé pour être quelqu'un de très patient. J'y peux rien, j'ai toujours été comme ça n'a jamais changé, et je crois que ça ne changera jamais. Mais il faut vraiment prendre son mal en patience. J'adore cet adage, parce qu'il faut laisser le temps au temps. Tes vidéos ne vont pas buzzer en moins de 2 secondes. C'est le problème. Il faut être patient, il faut s'entêter, il faut rien lâcher. La patience va t'amener à te remettre en question aussi. La remise en question est assez essentielle sur YouTube. La patience, ça va être justement ce qui va te permettre de te sauver le coup sur YouTube. Ta vidéo, tes vidéos, ton travail ne sera pas reconnu rapidement. Il faut laisser le temps au temps. Une communauté, comme je le disais sur mes conseils pour se lancer sur Twitch, une communauté se construit dans le temps. Et pour ça, il faut être patient. Ce sont des mots qui vont revenir souvent. Patience, temps, communauté. Quatrième point. Prends le temps de faire ton contenu. Si tu le sens pas, ne le fais pas. Mais alors, clairement, ne le fais pas. Moi, par exemple, cette vidéo, ça fait peut-être 3 semaines que j'ai l'idée de la faire. On me la demande souvent dans les coms sur YouTube. Puis je me suis dit aujourd'hui, allez, je vais faire cette vidéo-là. Alors que j'en ai d'autres en prévision. Aujourd'hui, je sens de faire celle-là, donc je fais celle-là. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Prends le temps de faire ton contenu. Mais surtout, numéro 5, sois constant. Sois constant dans le sens où, si tu postes une vidéo le lundi à 17h, fais en sorte que ce soit tous les lundis à 17h sans discontinuer. Tu vas ainsi créer un rituel par rapport à tes abonnés et ils sauront que le lundi à 17h, il y a la vidéo de Susup qui est sortie et bim, ils viendront voir ta vidéo. Ce qui nous amène au 6e point. Utilise un titre. Alors, utilise un titre. Tu vas me dire, ouais, la mode c'est le putaclic. Malheureusement, c'est ce qui fonctionne de nos jours. C'est ce qui fonctionne de nos jours et on ne peut pas trop y couper. Certains essayent de faire sans et ça s'en ressent. Par exemple, moi, sur certaines de mes vidéos Gmod, j'ai des titres complètement bateaux. Samlified tueur psychopathe, par exemple. 6000 vues, grand max. Avec 8000 abonnés en même temps, tu peux pas espérer plus. Et tu prends la vidéo, il vend des pizzas à 500 €, où j'ai dépassé les 20 000 vues sans rien demander. C'est ça le putaclic. Et c'est ce système-là qui, de nos jours, prévaut sur YouTube, ce qui est fortement dommage, je vous le concède. Mais malheureusement, si vous voulez faire des vues pour faire des vues,
Vous n'aurez pas le choix. Numéro 7. 7. Entoure-toi bien. Que ce soit au niveau des modérateurs. Numéro 7. Bien s'entourer. C'est primordial. Bien s'entourer, bien choisir ses modos. Tes modos vont être les personnes qui vont te représenter. C'est aussi eux qui vont modérer les commentaires sur tes vidéos quand toi, tu n'auras pas le temps de le faire. Avant-dernier point, ne t'attends pas à l'aide de qui que ce soit. Ne compte que sur toi-même. C'est toi qui vas faire le taf et pas les autres. Et surtout, 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 sois toi-même. Mais qui sait, avec du travail, tu vas peut-être exploser et tu seras peut-être le prochain Cyprien ou le prochain Squeezie. C'est tout le mal que je te souhaite. En attendant, on va arriver au dernier point, le plus important pour moi. Sois toi-même, ne te perds pas. Ne te perds pas. L'appel de la vue, l'appel de l'argent peut être une sirène très déroutante. Et là-dessus, il faut que tu fasses très attention. Demain, tu peux réussir comme tu peux échouer. Mais si tu échoues, tu te relèves, tu réessayes jusqu'à ce que tu réussisses. Il faut constamment se renouveler et surtout ne jamais, au grand jamais, abandonner. Surtout une chose que j'ai failli oublier. Fais ce que tu aimes. Si tu fais une vidéo, qu'elle ne te plaît pas, ne la sors pas. Mais alors vraiment pas, ça ne sert à rien. Il faut que le contenu te plaise à toi en premier. Et si elle te plaît à toi, il y a de très grandes chances qu'elle plaise aux autres. Ça, c'est très important. Fin de la vidéo. Et ouais, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est ensemble. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ces conseils t'ont été utiles ou te seront utiles. Et moi, en tout cas, j'ai bien aimé la réaliser. Hein. On va attaquer le montage maintenant. Là, toute la partie chiante, en fait, c'est ça le plus long quand tu crées une vidéo. Mais c'est pas grave. Je me suis amusé. Je m'amuse tous les jours à enregistrer des petits bouts, des machins, des trucs, des bidules. Et j'espère que vous aussi vous aimez. En tout cas, quand je vois les retours sur les vidéos, ça me fait amplement plaisir. Je vais bientôt réaliser des guides et des tutos sur cette chaîne. Vous allez avoir des tests de produits aussi. Voilà, j'ai un peu lancé pas mal de chantiers. Ça va évoluer à vitesse grand V. Alors, t'as intérêt de suivre. Laisse pause blanc, abonne-toi et surtout, passe le salam aux autres. Hasta la michou. A plus la Supra Family. Ça, tu vois, c'est ma chaudière. On l'entend bien, hein? Ouais, moi, je l'entends bien, là. Vivement que j'ai le budget pour me payer une insonorisation. Bon, en attendant, tu vas bien, hein? Voilà, ce sera dans les bonus, tout ça. On va faire un bonus en fin de vidéo. Les fails, tout ça. Salut Kevin, tu vas bien? Moi, ça va, ça va. Tranquille, tranquille, tranquille. Règle bonus. Ne sois pas un Jean-Mich. Ouais. Pas. Par contre, t'as le droit d'être con. Ça, t'as le droit. Après, moi j'ai envie de te dire, c'est que mes conseils, hein. Tu fais ce que tu veux. En fait, je m'emmerde, tu vois, j'enregistre. Je me dis que j'aurais peut-être pas dû brûler autant de voitures dans mon passé de chenapan. Bon bah, c'est la fin de la vidéo pour moi, hein. C'est pas tout ça, mais j'ai un jambon qui m'attend. Non, je déconne. Voilà ce que je vous disais. Voilà ce que je vous disais. C'est pas bien de tuer des petits vieux. China